Vous évoquez dans votre livre, Frédérica, l'importance mise dès l'enfance sur la vraie place de l'individu, l'identité profonde de chacun, notre médecine personnelle, etc. Concrètement, comment les peuples premiers accompagnent-ils les leurs en fait, à trouver cette place? Ouais, l'idée de place, c'est quelque chose de central. Dans tous ces peuples-là, si on vient sur Terre, c'est qu'on a quelque chose à y faire. Donc, naturellement, tout le monde a sa place. Donc, selon les peuples et selon les endroits, il va y avoir soit des étapes initiatiques au cours de la vie, soit un accompagnement qui va être fait par un chaman qui va permettre à la personne de trouver sa place petit à petit. Donc il y a une connaissance il y a une connaissance déjà de quel type, une connaissance probablement qui est de l'ordre de l'invisible qui pour nous est assez inaccessible, de telle personne qui va plutôt être voilà, orientée vers ci ou vers ça. Et donc petit à petit, la communauté va l'accompagner pour trouver cette place-là. Donc il y a du coup, par rapport à nous, une différence, c'est qu'elle ne va pas avoir à se battre pour faire sa place, ça va pas, voilà, ça va pas aller... ça va pas être un combat, on va dire, pour prouver qu'on existe, etc. Si on est là, c'est qu'on a une raison d'y être. Donc déjà, il y a un accueil qui existe dès les premières années de la vie, hein, déjà chez les enfants. Petit à petit, ils vont être éduqués par les plus grands. Enfin, il y a souvent un système d'éducation intracommunautaire, interfamilial, et aussi par chaque âge qui aide les enfants plus jeunes, etc. Donc ça, on retrouve ça chez les Maasai, on retrouve ça chez les Kobi, on trouve ça aussi, l'éducation interfamiliale, on la retrouve aussi chez les Navarros. En fait, ce sont des concepts qu'on retrouve un petit peu partout dans ces sociétés. Et ensuite, donc, et à travers tout ça, la personne est amenée petit à petit à trouver sa place. Donc ça va être une place au service de la communauté. Il y a toujours cette idée qu'on est... mais qui, à travers ce service de la communauté, va aussi lui permettre de se réaliser. Ça, c'est pas une place forcée. Alors, j'en ai parlé avec un des passeurs du livre, justement, c'est que nous, on pourrait imaginer, oh là là, mais donc ça veut dire que tu nais, tu vas devenir déjà boucher charcutier, et tu vas être obligé de devenir boucher charcutier. C'est un peu dur à entendre pour nous, on n'a pas envie qu'on nous impose une place comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est, alors un des passeurs m'expliquait, il me disait, oui, bon, c'est une place imposée à partir du moment où tu considères que tu n'es pas un poisson, donc tu ne peux pas vivre dans l'eau, et donc on t'impose de ne pas vivre dans l'eau. Voilà, eux ont une connaissance, on va dire, des énergies des personnes, de chacun, les chamans ont connaissance de l'énergie de la personne, etc., qui va leur permettre d'orienter, de l'aider à s'orienter sur le bon chemin, au lieu d'errer, parce qu'on a quand même une longue errance souvent avant de trouver notre propre chemin. En tout cas, on n'a pas dans nos sociétés de chemin prévu pour nous aider à découvrir qui on est avant de choisir notre métier. Souvent, on nous dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? On ne demande pas qui tu es, on nous dit qu'est-ce que tu vas faire. L'idée, c'est qui est cette personne. D'abord, on va découvrir qui est cette personne pour ensuite lui trouver son rôle dans cette société, au service de cette société. Parce que finalement, nous aussi, on trouve notre véritable réalisation à partir du moment où on trouve notre place, où on se réalise dans la société. C'est pas contre la société qu'on se réalise en général. Donc ça fonctionne pour tous les humains, pour nous aussi. Mais on n'a pas tout à fait envisagé ce modèle-là dans notre système. Donc ça fait partie des nombreuses voies sur lesquelles que nous pourrions aller explorer aujourd'hui pour essayer de retrouver des idées, insuffler un peu des idées nouvelles dans notre façon de fonctionner. Et vous pensez que c'est un exercice vraiment important, justement, où, quand vous êtes allé sans doute à l'encontre des passeurs, eux ont sans doute trouvé leur voie. Donc, qu'est-ce que ça leur amène au quotidien d'avoir cette voie? Oui, alors ça se traduit par d'abord un chemin pas simple, parce que c'est vrai qu'il faut la trouver, la voie. Enfin, eux, en plus, ont eu des histoires assez incroyables. Enfin, tous ont eu des histoires incroyables dans les rencontres avec ces peuples. Oui, on passe par des chemins un peu complexes, des épreuves. On n'est pas, voilà, tout ne tombe pas tout cuit comme ça dès le départ. Mais au bout d'un certain temps, enfin, moi, ce que j'ai ressenti chez toutes ces personnes-là, c'est qu'il y a il y a une forme de sérénité, il y a une bienveillance, il y a évidemment une harmonie avec ce qui les entoure. Ça ne veut pas dire que leur quotidien est simple, ça ne veut pas dire que tout leur arrive comme ça, mais il y a une qualité d'être chez eux. Une justesse aussi, une peut-être. Justesse, absolument. Et une qualité d'être, franchement, que je n'ai pas rencontrée très souvent chez nous. Donc, oui, c'est une forme de sagesse, en fait, ça amène à une forme de sagesse.
Mais en même temps, bon, c'est pas une sagesse du vieux sage qui va être enfermé dans son ermitage, hein. C'est justement une sagesse vraiment au service de cette vie ici maintenant. Donc ces passeurs-là, c'est vrai qu'ils ont, ils ont et puis à un moment, on sent aussi qu'ils ont une joie de transmettre parce qu'ils ont trouvé leur place. Donc il y a vraiment ça. Je pense qu'à partir cette place, à partir du moment où on l'a trouvée, quelle qu'elle soit, et elle peut être très différente pour chacun, il y a vraiment une joie d'être là. Et ça, c'est quand même à partir du moment où on est dans cette joie, on peut être aussi dans une relation juste à tout ce qui nous entoure. Ouais. Et y a-t-il des outils qui existent dans notre quotidien sans nécessairement devoir aller rencontrer des chamans en Mongolie? Alors oui, plus que des outils, c'est des chemins en fait. Je crois que c'est des chemins pour découvrir qui on est. Donc ils sont nombreux, on nous en propose aussi beaucoup aujourd'hui chez nous, hein, des outils pour découvrir qui on est. Ils vont être plus ou moins adaptés à chacun. Je dirais qu'il n'y a pas de recette toute faite, ce serait trop simple. C'est le mode de pensée justement occidental qui veut une réponse oui, en fait. on veut des solutions tout de suite, là, maintenant, comme ça. Donc des outils ils en ont, bien sûr, ces peuples-là en ont, et ils ont surtout des outils qui ont traversé les temps, qui sont vraiment à l'épreuve du temps, qui sont vraiment faits, qui sont fondés, je dirais, sur une connaissance très profonde de l'intériorité de l'humain. Donc on y trouve des choses, enfin moi j'y ai trouvé en tout cas des choses. J'avais pas trouvé d'équivalent ailleurs. Je m'étais penchée sur la méditation, sur des approches comme ça. Je pense qu'ils ont effectivement des outils qui sont des accélérateurs par rapport à toutes ces pratiques-là. Voilà. Donc, mais ce sont de toute façon des chemins et ces chemins sont personnels. Voilà, et c'est la notion de temps aussi, je pense, chez eux. C'est pas un outil à un point donné. J'ai l'impression que vous parlez vraiment d'un chemin sur toute la vie. En fait, c'est une évolution, un travail quotidien. Ouais, alors là, c'est un point très très important, le temps pour cette société-là. C'est que oui, il y a un temps pour tout aussi. Nous, on est sur un mode un petit peu je consomme, donc je veux un résultat tout de suite. Ils sont vraiment sur l'idée du temps, qu'il faut un temps de maturation, que on rencontre ce qu'on doit rencontrer au moment où on doit le rencontrer, parce qu'on est prêt à le rencontrer, donc on a maturé. Il n'y a pas d'urgence non plus. Enfin voilà, il y a quelque chose. Ils sont vraiment aussi sur les temps de la nature, les temps cycliques, etc. Donc on sait que pour que le fruit mûrisse, il faut qu'il ait passé son temps, qu'il y ait eu les racines qui s'enracinent, que tout ça se mette en place petit à petit pour que ce soit mûr au bon moment. Et puis voilà, et puis même une fois que le fruit est mûr, c'est ensuite il va encore se transformer, il va devenir autre chose, etc. Donc il n'y a pas d'objectif, c'est pas une fin en soi, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin dans lequel l'idée est d'être juste au fur et à mesure dans le mouvement de la vie, quoi. Donc c'est un regard un petit peu différent, mais qui nous fait du bien, parce qu'on est tellement, nous, fixés sur des objectifs et sur des états à atteindre, etc. Oui, voilà, c'est un peu noir ou blanc aussi. Bon, j'ai trouvé ma voie, j'ai pas trouvé ma voie. Plutôt que au quotidien... Oui. Oui, on peut trouver sa voie un jour et puis le lendemain être un petit peu à côté de la plaque. Oui, c'est pas un tout ou un rien en fait. C'est pas un tout ou un rien, ouais, exactement. C'est vraiment une voie du milieu à trouver aussi, absolument.